Bonjour à tous, de retour avec Graines de Citoyens, des kits pédagogiques pour apprendre aux enfants à protéger la planète tout en s'amusant. Et aujourd'hui, on va parler de la protection de nos océans. Alors on part d'abord d'un livre pour enfants, à chaque fois c'est le cas, et cette fois-ci je vous ai déniché une pépite, ça s'appelle L'Enfant Fleuve. C'est publié par le Diplodocus, une petite maison d'édition française engagée. Et on va partir avec ce petit garçon qui s'appelle Abel, à qui on va demander c'est quoi ton rêve? Et lui il va dire mon rêve c'est d'être un fleuve. Alors là tout le monde va le regarder un peu bizarre, d'ailleurs beaucoup vont se moquer de lui. Et on va partir dans cette histoire où finalement il va expliquer pourquoi il a envie d'être un fleuve et aussi pourquoi il a envie de protéger les fleuves, les océans, etc. Donc il y a un mix entre justement ce pouvoir de l'imagination pour les enfants et également une fable écologique avec la protection de la nature et notamment des fleuves et des océans. C'est vraiment extrêmement chouette, c'est pas un documentaire mais ça permet vraiment de lancer la discussion avec les enfants et d'avoir ce côté aussi de leur demander peut-être c'est quoi leur rêve à eux. Et comme d'habitude, dans les box, dans les kits Graines de Citoyens, vous avez en plus un carnet d'activités qui vous permet d'aborder la thématique, donc là la protection des océans, de plein de manières différentes. Dans ce cas de figure, on aura la première activité qui est une chasse au trésor. Donc dans cette chasse au trésor, c'est Jean Moustique, un extraterrestre qui arrive sur Terre et qui embarque les enfants avec eux pour leur montrer comment ils peuvent protéger la planète et aussi réduire leurs déchets. Donc vous aurez des bons qui sont juste à découper à l'intérieur et à cacher un peu partout et qui vous permettront de parler avec les enfants et de jouer aussi avec eux pour apprendre plein de choses sur la réduction de nos déchets. La deuxième activité, c'est toujours le cas, c'est une interview dans laquelle vous allez avoir Laurent Balesta, donc c'est un plongeur français qui est reconnu internationalement parce qu'il fait des photos sous-marines absolument incroyables. Il a plongé avec plein de requins, il a plongé avec le poisson le plus vieux du monde qui s'appelle le sélacanthe, on appelle ça le poisson dinosaure. Et donc il y a plein de belles histoires à raconter aux enfants autour de ces plongées. Et lui, il est aussi le témoin de ce que nous on voit pas, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dessous de la surface de la mer. Et il va aussi, donc grâce à cette fameuse vidéo à la fin de l'activité où Laurent Balesta s'adresse aux enfants, il va répondre à leurs questions et aussi leur montrer plein de choses et leur montrer comment on peut chacun nous à notre niveau faire évoluer les choses et réduire nos déchets pour qu'ils n'arrivent pas au milieu de ces beaux paysages sous-marins. La troisième activité, c'est une expérience scientifique. Donc cette fois-ci, on est plutôt sur les tourbillons qui se créent dans les océans, donc les fameux courants marins. Et donc on aura une activité super facile à mettre en place. On a juste besoin d'un bocal en verre et puis de liquide vaisselle, de petites choses très simples à trouver. Et en fait, les enfants, après avoir fait leur petite formule magique comme une potion magique, vont pouvoir faire avec un mouvement circulaire créer un tourbillon à l'intérieur du bocal en verre. Donc effet waouh et garantie les étoiles dans les yeux des enfants, c'est assez marrant à voir. Et ça permet aussi, grâce au contenu que vous aurez dans le carnet, de leur expliquer justement le fonctionnement de ces courants marins et pourquoi les déchets qui arrivent d'un peu partout se retrouvent un peu prisonniers dans des endroits où avec ces courants marins ils se retrouvent tous au même endroit. Voilà, ça c'est la troisième activité. Vous avez une quatrième activité qui est une activité plutôt créative. Donc là on a rendez-vous avec Solène la baleine. Solène la baleine, elle mange du krill, elle mange des petits poissons mais surtout des petites crevettes. Donc ça on l'explique aussi bien dans le carnet, vous aurez plein d'infos pour voilà, en discuter avec les enfants. Et ensuite on la rencontre, Solène la baleine, et les enfants vont pouvoir la personnaliser, donc colorier, la découper, etc. Et se rendre compte que finalement quand Solène la baleine ouvre sa grande bouche, elle attrape sa nourriture, mais elle attrape aussi les déchets qui sont en même temps dans l'océan. Et donc ça permet vraiment de manière extrêmement concrète, vous allez pouvoir plier, et donc la baleine va fermer la bouche et les enfants vont se rendre compte de manière extrêmement concrète que au final elle attrape aussi tous les déchets qui se retrouvent dans la mer. Donc ça permet d'évoquer la thématique de quel est l'impact finalement de ces déchets sur les animaux marins, que ce soit les mouettes ou tous les poissons qui sont dans la mer. Il y a toujours un petit peu d'anglais. Ensuite on a une activité où Jean Moustique, le fameux petit extraterrestre, revient pour nous expliquer les 4 R. Les 4 R, c'est réduire, réutiliser, réparer et recycler. Et on aura plein de contenu pour discuter avec les enfants et un petit jeu où ils vont devoir placer finalement autour des déchets dans les différents endroits, que ce soit les poubelles, les ressourceries, etc., ou le compost. Et ensuite on termine toujours par une grande activité avec des défis Graines de Citoyens
où avec les 10 défis, et ben, l'enfant va pouvoir choisir quelque chose qu'il a envie de mettre en place dans son quotidien, dans sa famille, dans son école, dans son centre de loisirs, pour être acteur du changement. On a dans cette box un petit bonus qui est un jeu de cartes qui s'appelle le Mistigru. Vous connaissez probablement le jeu du Mistigri où on pioche des cartes chez les autres enfants pour former des paires, et personne ne doit se retrouver avec la dernière carte, sinon il a perdu. Et bien là c'est un Mistigru, donc exactement de la même façon, c'est produit en France par une petite marque super, et en fait les enfants vont pouvoir personnaliser les cartes, coller des autocollants, dessiner eux-mêmes les cartes, et pouvoir, une fois qu'il est personnalisé, jouer à ce jeu de Mistigri. Et c'est sur les animaux marins, donc ça permet de prolonger l'expérience autour de cette thématique avec un jeu qui est super à animer, que ce soit en petit groupe ou en très grand groupe. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à animer tout ça avec les enfants, et je vous dis à bientôt.